bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous. C'est vrai que c'est une période de vacances, hein, donc pour pas mal de personnes, donc on sera, on va dire, un nombre assez restreint, mais voilà, le sujet va être intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on va parler en fait de réalité virtuelle, entre guillemets, avec des visites de laboratoire en réalité virtuelle, qui sera présentée par donc Maud Arnichard, donc, qui est donc ingénieur pédagogique, et Anissa également, ils sont tous les deux ingénieurs pédagogiques. Donc Anissa Moussaoui. Et puis il y a également, pardon, j'ai oublié du coup Maxime Loué. Maxime Je, Ouest, je suis maître de conférence sur la fac de pharma. qui est maître de conférence et qui présentera également voilà, ce retour d'expérience. Donc ils travaillent tous donc à l'université de Montpellier. Donc voilà, effectivement, donc, comme tu l'as précisé, ce sera lié à l'UFR Pharmacie. Et finalement, le but de cette présentation, c'est de voir comment justement améliorer, bon, on en parlera, hein, l'efficacité aussi des TP, donc pour que les gens soient sans doute, les étudiants soient mieux préparés, entre guillemets. Donc intégrer ça dans les parcours de formation, donc ça on en discutera pour voir comment ça, si ça a été mis en place. Favoriser l'engagement des étudiants, améliorer la compréhension des concepts, hein, c'est ce qu'on avait mis en gros dans la description de ce webinaire. Et puis voilà, donc on parlera également, pourquoi pas, je vous laisserai hein, bien sûr accentuer les aspects les plus importants, donc la définition, et puis voilà l'intérêt spécifiquement pour les travaux pratiques. Alors, je rappelle que ce webinaire est enregistré et vous retrouverez en fait la vidéo sur la chaîne YouTube de la communauté des talents pédagogiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, hein, comme ça vous recevrez hein, dès qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne. Là, on est à 53 épisodes, donc ça va être le 54e aujourd'hui. Et je remercie comme toujours notre sponsor, donc Challenge Me, qui est une solution d'évaluation par les pairs. Donc on utilise beaucoup, nous, à IMTBS, hein, nous, voilà, Institut Mines Business School, c'est l'école dans laquelle notamment je travaille, Marine également et Sibani. Et on utilise pas mal cette solution-là, donc qui permet de faire de l'évaluation par les pairs, que ce soit pour évaluer, par exemple, des groupes d'étudiants qui s'évaluent entre eux après des projets, par exemple, pour évaluer leurs soft skills, leur manière d'interagir entre eux, mais aussi pour évaluer des travaux, donc c'est-à-dire un étudiant qui reçoit par exemple trois travaux pardon, à évaluer, je vais y arriver, et qui évalue lui-même trois travaux d'autres personnes, on va dire. Donc ça permet de faire comme ça de l'évaluation par les pairs, et puis il y a d'autres modalités également en présentiel qui sont très intéressantes. Donc voilà, on les remercie hein, pour leur participation donc à la communauté talent pédagogique. Et puis bah, maintenant, je vais pouvoir arrêter le partage et puis je vous laisse présenter tranquillement votre retour d'expérience là-dessus. Et sachant que tu me disais, Maud, que ce sera surtout un échange également, peut-être avec les personnes qui seront présentes, moins, enfin, plus qu'une présentation en tant que telle, c'est ce que tu me disais juste avant. Voilà. Complètement. Oui, l'idée, c'est de communiquer déjà aussi hein, entre nous, de faire quelque chose à trois voix. Et après, effectivement, de favoriser les échanges avec les participants qui sont dans ce webinaire. Et on va switcher avec du partage d'écran, de la démo et tout ça, vous montrer un petit peu ce qui est proposé en termes d'accompagnement pour nos enseignants, mais aussi ce qui va être proposé aux étudiants. Donc voilà, on va switcher entre du papotage et du partage d'écran pour montrer des choses. Donc déjà, bienvenue dans un des Learning Labs de l'UFR Pharmacie. Donc on en a deux sur le campus avec aussi à l'étage des salles pédagogiques. Donc on a tout un bâtiment, le bâtiment G, qui est dédié à des salles plus pédagogie active. Donc là, c'est un des labs du campus. C'est une salle qu'on aime bien parce que on fait pas mal de pédagogie, que ce soit avec les étudiants, mais aussi avec les enseignants. Réunion de projets pédagogiques, mais aussi formation, échange avec les enseignants. Donc c'est une de nos salles pédagogiques phares du campus. Donc aujourd'hui, avec moi, donc j'ai Anissa qui va se présenter toute seule, Maxime Loué aussi, et moi je conclurai, je finirai les petites présentations. Anissa, c'est à toi. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je suis Anissa, donc, je suis ingénieure pédagogique du numérique et j'ai été recrutée justement sur ce projet RTP donc pour la conception de modules immersifs en réalité virtuelle. Et moi, du coup, voilà, je suis Maxime Loué, maître de conférence donc en physico-chimie sur la faculté de pharmacie. Et donc, en fait, dans ce projet-là, on s'est coordonné avec Maud, puisque j'avais un projet bon, qui a de longtemps, justement, sur la virtualisation de salles de TP, qui a été un peu avorté par faute de moyens, et notamment à cause du Covid. Et du coup, avec Maud, du coup, on a répondu à un appel à projet qui est porté par l'Université de Montpellier.
Et du coup, on a eu des financements donc, pour payer notamment Anissa, justement pour permettre de faire ce projet. Donc, j'avais réfléchi, moi, il y a déjà au moins 5 6 ans, en fait. Donc, c'est un truc un peu de longue haleine, finalement. Hmm. Exactement. Et du coup, pour finir, donc Maud, j'ai envie de dire, oui, l'ingénieur pédagogique fixe du campus pour le moment, dédié à tout ce qui est accompagnement, formation des enseignants, approche par compétences, intelligence artificielle, pédagogie active et tout ce qui est gestion de projet. Donc, c'est vrai qu'avec Maxime, on est co-porteur de plusieurs projets pédagogiques donc au sein de l'Université de Montpellier. Sans plus attendre, on va vous parler de notre super projet pédagogique qu'on a mis en place. Donc, comme le disait Maxime, hein, c'est quelque chose qui a émergé déjà il y a un petit moment. Et puis il y avait, on va dire, en 2022-2023, on s'est rendu compte, surtout pour les deuxièmes années du campus pharmacie, donc sur le campus formation, on a forcément les études de pharma, mais on a aussi plein d'autres formations, des licences, des masters, de l'œnologie. Vous allez le voir aussi tout à l'heure, on va vous partager des modules spécialisés, spécifiques à l'œnologie. On a des audioprothèses, on a donc là, c'est assez riche et varié sur notre campus en termes de formation. Et on s'est rendu compte que surtout avec les deuxièmes années du cursus pharmacie, constat, les étudiants ont un peu peur d'aller en TP, le stress, de casser des choses. Pas l'habitude parce qu'ils sortent aussi d'une première année assez orientée concours, assez orientée, voilà, ils sont assez conditionnés par des méthodes pédagogiques particulières. Et donc voilà, pas l'habitude, stressé, peur de casser, pas l'habitude vraiment de voir ce genre d'environnement. Donc vraiment ce constat-là au niveau des étudiants et au niveau des enseignants, alors perte de temps, je mets des guillemets, il y a un temps vraiment consacré en début de TP qui est orienté pour tout ce qui est rappel, rappel de voilà, où sont les objets, de comment on vit dans une salle de TP, les règles à suivre, déposer ses affaires. Donc vraiment, on a du temps qui est beaucoup investi là-dedans et qui mangeait pas mal sur la pédagogie. Donc avec ces constats-là, on a décidé de mettre quelque chose en place. Donc, des modules pédagogiques en auto-formation en amont des TP pour vraiment préparer les étudiants, pour les déstresser, pour les habituer à un environnement un peu plus travaux pratiques. Et aussi alors ça on le verra ensuite, mais pour homogénéiser les pratiques enseignantes, parce qu'on s'est aussi rendu compte que les enseignants ne faisaient pas les mêmes choses, les mêmes pratiques d'un TP à un autre, ce qui perturbait aussi beaucoup nos étudiants. Donc, du coup, objectif du projet, vraiment de libérer un peu de charge mentale pour les étudiants quand ils arrivent en TP, pour vraiment les préparer à un environnement travaux pratiques et aussi donc pour permettre une certaine homogénéisation des pratiques enseignantes. Alors, première étape, comme je vous le disais, 2022-2023, donc là, c'est Camille Auger, une enseignante du campus en chimie organique qui est venue me voir et on a commencé avec l'Abster. L'Abster, je ne sais pas si vous connaissez, je sais que certains, je sais qu'Yanis, tu le connais. L'Abster, en fait, c'est un laboratoire de simulation virtuelle. Et donc, au lieu de parler, en fait, on va vous partager l'écran. Donc, peut-être qu'Anissa, hop, et on va vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, si tu peux juste retrouver La page. Ouais, parfait. Hop, je vais juste te laisser ensuite cliquer normalement. Tu as une petite flèche pour démarrer le module, parfait, et le mettre en grand écran. Alors, l'App Store, donc voilà, c'est quelque chose, donc il peut être en anglais ou en This is français. not correct. Try adjusting the particles you have included. If you need to refresh. Voilà. Donc, en fait, voilà, ils sont plongés dans des mini-enquêtes. Donc, ça peut être lié à la chimie, à la biologie. C'est quand même assez tourné biologie, chimie, il y a un peu de science. Et en fait, les étudiants sont plongés dans un univers un petit peu futuriste avec des mini-enquêtes à résoudre. Donc, ils ont toujours une petite tablette avec un descriptif, la théorie, les Refresh your médias. memory regarding the subatomic En même temps, particles. Go to the theory tab. ça, s'il te plaît, Nissa. You will find all Ah là, c'est la vidéo. Ah mince, tu peux pas, ok. On retrouve la... Non mais ça, on revient the dessus. relevant theory pages listed on the welcome page. Et donc voilà, ils retrouvent les médias, la progression, Good et on a un job. An univers atom with a mass qu'ils number peuvent equal to 3 manipuler, means that there should avec be 3 une petite neutrons and mission protons à in the faire. nucleus. Enlever la voix. In this Parfait. Et un petit peu avancé dans la vidéo. Très bien. Donc voilà un petit peu à quoi ils pouvaient s'attendre avec l'Appster. Ce qui était intéressant avec l'Appster, c'est que voilà, on avait des quiz formatifs à l'intérieur qu'on pouvait modifier. Et donc les étudiants dans la simulation vont pouvoir répondre, tester un petit peu leurs connaissances. Et c'est vrai que ça permet aussi la mémorisation au cours des modules.
Donc c'est vrai que l'Abster permettait vraiment quelque chose d'assez immersif. Les étudiants ont beaucoup apprécié ça, le côté un peu plus ludique. Donc ça, c'était vraiment fait en auto-formation en amont des TP. Et pour certaines simulations, donc choisies au préalable par les enseignants, étaient notées. Donc ça veut dire que c'était vraiment inclus dans les MCC, les modalités donc de connaissances et de compétences. Donc voilà, c'était vraiment inclus dans le programme des étudiants et ils faisaient tout ça avant de venir en TP. Les étudiants ont vraiment beaucoup apprécié ce côté immersif, ce côté ludique qui changeait des méthodes pédagogiques un peu plus traditionnelles et ils ont remarqué une réelle amélioration quand ils arrivaient en TP. Ça permettait vraiment de les déstresser. Ça, c'est vraiment un facteur qu'on avait ressenti. Donc, première expérience avec l'Abster. Plutôt positive, mais il y a aussi effectivement des limites et c'est ce qui va nous amener aussi à notre projet d'aujourd'hui. Au niveau des limites, c'est que effectivement on a quelque chose de peu personnalisé. Donc ça veut dire que en fait c'est clé en main. On a des vidéos complètement délivrées par l'entreprise qui est danoise. Et donc à part les quiz qu'on peut modifier nous, sinon on a très peu de marge de manœuvre sur la simulation en elle-même. Aussi, ce qui remontait, c'était les bugs techniques. Donc ça reste un outil. Et c'est vrai que vu que c'est un outil qui ne dépend pas de nous, il fallait faire remonter à l'Abster les bugs. Et il y avait un petit laps de temps pour que les bugs soient résolus. Autre petite limite, c'est que c'est ce que je dis, c'est pas personnalisé à nos salles. Donc du coup, les étudiants parfois étaient un peu perturbés, surtout en deuxième année. Ils nous disaient, en fait, cette poubelle-là, elle ressemble pas à la nôtre au niveau des déchets biologiques, tout ça, donc des fois on est un petit peu perdu. Côté enseignant, voilà, le côté vraiment non personnalisé les dérangeait beaucoup. Et aussi des fois, comment dire, la visite, Oui. comment on va appeler ça, l'interface n'était pas toujours très, très facile. Et effectivement, le fait que ce soit clé en main et qu'on ne puisse pas changer comme on voulait, des fois les données n'étaient pas vraiment transférables au TP. Donc voilà, ça c'était une limite. Et énorme limite, le coût. C'est vrai qu'au niveau financier, ça devenait un petit peu un gouffre. Donc nous, on va avoir l'Abster jusque fin août 2025. Et à partir de septembre 2025, on va basculer à notre nouveau projet, donc la deuxième étape. Après cette première expérimentation intéressante, mais un petit peu limitante, et qui ne nous satisfaisait pas complètement. Donc là, on est passé, hop, tu peux arrêter ça. Merci. On est passé au projet RTP. Donc, on s'est relancé avec Maxime alors avant, c'est vrai que c'était canon. Mais là, on est reparti dans un appel à projet universitaire, donc ce coup-ci avec Maxime, pour le projet RTP. Le projet RTP, c'est quoi? C'est quelque chose de beaucoup plus personnalisé que l'Abster. C'est un Labster maison. Donc, vous allez voir, Anissa va vous partager de nouveau l'écran avec des petites démonstrations. Et donc là, en fait, c'est avec nos enseignants, nos salles de TP, que nous pouvons mettre une scénarisation beaucoup plus appropriée. C'est nous qui choisissons quelles activités on va mettre à l'intérieur, quelle progression on veut, si on veut quelque chose de linéaire, si on veut quelque chose de visite libre. Donc, c'est vraiment nous qui personnalisons nos simulations. Et du coup, ça nous coûte beaucoup moins cher parce qu'on a un contrat à financer, mais en fait, on va garder la ressource. Ça veut dire que toutes les simulations créées, on les garde dans nos serveurs sous format MP4, alors que l'Abster, effectivement, une fois que vous n'avez plus accès au catalogue de formation, là, vous n'avez plus accès aux simulations. C'est ça. Et donc, du coup, là, on va vous montrer. Donc, là, pour l'instant, les expériences qui sont faites. Donc, elles sont toutes disponibles sur Moodle, donc le LMS de l'université. Et donc, du coup, là, on va vous montrer un premier exemple. Juste nous dire si au niveau du son, c'est OK pour vous. Donc là, c'est le module dédié à la sécurité dans la salle de TP Roméo Poudin. Et donc à chaque fois, au début de chaque module, on a une explication rapide sur la navigation, donc pour que les étudiants puissent savoir exactement comment utiliser la ressource. Donc justement, comme c'est en 360 degrés, on est vraiment immergé dans les couloirs là, de l'université, donc de la fac de pharmacie. Ensuite, on a aussi des informations sur les icônes, donc pour qu'ils puissent savoir en fait justement quel type d'icône il peut rencontrer et qu'est-ce qu'elle signifie. Donc on peut rentrer dans la salle. Bienvenue dans la salle de TP, Roméo Pouzin. Donc ensuite, là, donc, on est vraiment directement dans la salle de TP. Donc à chaque fois, on a une explication du module, donc en fait, ce qui va être vu dans ce module. Donc là, comme je disais, c'est vraiment sur la sécurité, donc les différents équipements et les dispositifs de sécurité essentiels dans la salle de TP.
Et donc là, on a mis sous forme de missions, donc plusieurs missions à faire avec du coup la progression qui apparaît, ce qui permet à l'étudiant de voir directement où il en est. Donc on a des missions sur l'équipement de protection, la sécurité en laboratoire et la gestion des risques. Et toujours rappeler à l'étudiant qu'on peut justement regarder à 360 degrés. Et donc l'avantage, c'est que là, donc, comme disait Maud, en fait, dans les simulations Labster, c'est beaucoup plus éloigné des réalités des salles de la fac. Donc là, on est vraiment dans la salle de TP de la fac. Donc les étudiants, c'est vraiment ici qu'après, ils auront leur TP. Donc c'est ça, donc l'avantage vraiment principal de Sphère, c'est que c'est vraiment personnalisé. Et en plus, les enseignants peuvent justement aussi personnaliser le contenu qui sera dedans. Donc par exemple, on a des informations, En savoir plus des sur les petits icônes. extincteurs? Alors, juste Sphere, parce que tu as employé Sphere. Sphere, c'est l'outil avec lequel Anissa, elle a conçu les modules. On était sur l'App Store tout à l'heure, et là, c'est vrai que c'est Sphere, S-P-H-E-R de Spidernet, une entreprise française. C'est ça. Donc là, c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé par les enseignants. Donc, c'est vraiment de rappeler l'importance de porter sa blouse, justement, dans les salles de TP pour la sécurité et de déposer ses affaires. Donc, c'est ce qui va être ajouté à chaque début de TP. Donc, chaque début d'expérience, en fait, l'étudiant sera obligé de porter sa blouse et de déposer les différentes affaires qu'il a. Et donc là, on a un inventaire qui permet de voir justement ce qu'il a repéré. Et une to-do list pour aussi voir justement l'avancée des tâches. Et donc, ça lui permet aussi de ne pas être perdu dans la simulation, de savoir ce qu'il doit faire. Donc maintenant, on peut vraiment entrer et naviguer dans la salle de TP. Donc là, c'était la première mission, donc de porter l'équipement de protection individuelle. Donc la première mission est terminée. Donc on va pouvoir passer à la seconde mission. Donc à chaque fois, vraiment, il y a des informations rajoutées justement pour qu'ils puissent suivre l'avancée et savoir où ils en sont. Donc là, on voit la progression ici, donc deuxième mission. Ensuite, donc, il y a des petits éléments à récupérer, à retrouver. Donc là, bon, c'est assez simple, mais du coup, à chaque fois, en fait, il y a toujours des informations, des consignes et des indices aussi pour les aider. Donc là, c'est des consignes sur les gestes, les conduites à tenir en cas, par exemple, d'accident ou autre. Donc ça, c'est vraiment des fiches qui sont présentes dans la salle. Le but, c'est de leur rappeler justement qu'ils puissent lire. Ils peuvent zoomer évidemment dessus pour vraiment prendre connaissance du contenu. Donc là, encore une fois, les rappels qu'il faut justement se tourner à 360 degrés, c'est l'avantage justement de ce type de simulation, c'est qu'on est vraiment dans la salle comme si on y était. Donc on peut vraiment se retourner et regarder dans tous les coins. Donc là, on voit à chaque fois ce qu'il faut récupérer. Donc là, j'en ai récupéré une sur les quatre. Donc là, à chaque fois, vraiment, c'est les consignes sur les différents types d'incidents et d'accidents qui peuvent se provenir durant les TP. Donc là, on a terminé cette activité. Et en fait, là, du coup, la navigation est vraiment libre parce qu'en fait, du coup, l'étudiant a des flèches pour se diriger vraiment dans les endroits où il veut aller dans la salle. Mais il y a aussi une tablette avec une carte qui montre justement où se situent les activités. Donc, il peut directement aller dessus. Donc là, on voit par exemple qu'on a une activité à faire. Et donc là, cette fois-ci, c'est pour les informer sur les pictogrammes de sécurité. Donc, on peut baisser la tablette pour vraiment prendre connaissance de l'affiche. Donc, c'est des affiches qui sont aussi affichées dans les salles de TP. Et donc, une fois que l'étudiant se sent prêt, il peut commencer le quiz. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est présente dans le logiciel. Donc, c'est des quiz. Donc, on peut à chaque fois, du coup, rajouter nos questions. Donc, ça, c'est vraiment totalement personnalisable par l'enseignant. Donc, on peut personnaliser les images, les textes et même les feedbacks qu'on va apparaître. Donc, c'est vraiment hyper important pour eux. Donc là, je vais passer assez vite juste sur le quiz pour qu'on puisse avancer après sur la suite. Donc ensuite, on peut toujours revoir le quiz, mais sinon là, on peut le terminer et faire la visite. Et donc, à chaque fois, on voit les éléments qu'on a vus et donc les tâches qui ont été cochées. Là, on va voir la suite de la visite. Donc c'est ça vraiment l'avantage, c'est que là, avec tous ces éléments, en fait, on a toujours un suivi. Donc l'étudiant sait à chaque fois où il se trouve dans la salle et ce qu'il a à faire.
Donc ensuite, toujours sur les éléments de sécurité, ici on a l'armoire à pharmacie. Et donc, en passant la souris, on peut voir du coup à quoi correspond chaque élément. Ensuite, si on continue vers le fond de la salle, donc c'est toujours vraiment des informations qui sont rajoutées. Et donc c'est toujours avec une interaction, en fait, c'est on clique ou on passe la souris qu'on aura des éléments qui vont s'afficher. Donc cette fois-ci, pour la sécurité, c'est la gestion des déchets. Donc là, on a un rappel à chaque fois sur les types de poubelles. Et donc on sait du coup quel type d'élément et donc de déchets peut aller dans cette poubelle, par exemple. Et après, encore une fois, on a une activité justement pour les tester, pour qu'ils puissent. Donc on a des exemples de déchets qu'ils peuvent retrouver vraiment dans leur séance. Et donc si on teste, donc on sait si on a la bonne réponse ou pas. Et donc on peut vraiment tester jusqu'à trouver la bonne réponse. Et donc ça, même les feedbacks, les enseignants peuvent justement moduler ce qu'ils veulent mettre, s'ils veulent faire un feedback assez simple, ou c'est juste bonne réponse, mauvaise réponse, ou s'ils veulent mettre vraiment une explication en disant, par exemple, non, cette poubelle n'est pas adaptée à ce type de déchet, il faut mettre autre chose, etc. Et donc on a toujours le suivi, donc on voit où on en est. Donc ça, c'est vraiment des activités qui sont personnalisables et faites à la demande des enseignants. Donc si on regarde là encore, maintenant, donc gestion des déchets qui a été validée. Ensuite, on peut rajouter du contenu visuel. Donc, on avait des images, mais on peut aussi mettre des vidéos. Donc là, par exemple, c'est des vidéos faites par les enseignants sur les différentes notions de sécurité. Donc là, je passe rapidement parce que du coup, il y a les enseignants et les personnes qui apparaissent dessus. Et du coup, là, on peut vraiment personnaliser en fait. Et donc là, si les vidéos sont montées en amont ou autre, c'est vraiment personnalisable parce que du coup, c'est l'enseignant qui choisit ce qu'il va mettre dedans. Et donc, dernière activité sur les extincteurs. Donc cette fois-ci, en fait, on a visité toute la salle et à chaque fois, on voyait des informations sur des extincteurs, l'armoire à pharmacie. Et là, les vidéos qu'on a vues juste avant, par exemple, sur la douche de sécurité. Et donc là, en fait, c'est un peu un récapitulatif sur où se situe chaque élément dans la salle. Donc là, on a vraiment le plan de la salle avec à l'entrée un extincteur. Donc par exemple, c'est celui qu'on voit ici. Et donc là, les couvertures de sécurité anti-feu. Donc en fait, ça permet de visualiser où sont chaque élément. Et donc une fois que l'étudiant vient dans la salle, il sait par exemple où déposer ses affaires puisqu'il a eu à le faire juste avant. Et il sait aussi où sont chaque élément de sécurité. Donc ça, c'est la fin de la deuxième mission. Et donc maintenant, ça va être la mise en pratique. C'est l'avantage des simulations et de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut faire des mises en pratique en sécurité. Donc là, par exemple, c'est la fin du TP, donc l'étudiant doit ranger son matériel, donc ça permet aussi de réinsister dessus. Ensuite, on nettoie la paillasse. Ah, et là, on voit une alerte. Un incendie s'est déclaré dans la corbeille à papier. Utilisez le bon extincteur pour l'éteindre. Donc ça, c'est évidemment des informations qui ont déjà été partagées aux étudiants avant. Donc par exemple, dans cette simulation, c'était au tout début où on avait l'utilisation des différents extincteurs pour quel type d'incendie. Donc là, on va... Là, c'est pas le bon extincteur. Donc ça, c'est vraiment une mise en pratique qui est possible de faire grâce à la réalité virtuelle. Bravo! Vous avez réussi à éteindre le feu. Il fallait bien utiliser l'extincteur à eau, car il s'agit ici d'un feu de papier. Là, c'était donc un de type exemple A. pour un module de L'extincteur sécurité. à CO2 Le n'aurait but, pas c'est pu d'en faire éteindre ce un feu. pour chaque Il est avant tout sécurité recommandé considérée. pour les incendies électriques puisqu'il est non destructif pour les appels.
Alors, même s'il y a beaucoup de contenu enfin, même quand c'était l'App Store, hein, quand on utilisait l'App Store, l'objectif de ces modules n'est pas de remplacer les TP, Ah mais oui, c'est vraiment en ça c'est complément sûr. des TP. C'est en amont du TP, et Maxime, qui est ici, ne pourra pas me contredire. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de ne pas remplacer du tout le TP. Les modules même l'App Store, on choisit vraiment les plus petits, parce qu'il y en a qui durent plus d'une heure. Là, vraiment, ça dure quoi, 20 minutes, C'est à ça. peu près. Ça remplace pas un TP, hein. Oui, non, en fait, là, c'est vraiment pour les préparer au TP pour qu'une fois qu'ils arrivent dans la salle de TP, ils savent où se situe quel élément, ce qu'ils doivent faire. Et du coup, ça permet aussi d'optimiser le TP pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur la pratique. Donc là, c'est pour une autre salle, donc la salle Terre-Bourriage, et cette fois-ci, c'est un module sur l'appareillage. Et donc là, c'est surtout pour vous montrer qu'on peut justement rajouter de l'accessibilité en rajoutant une notion. Option de lecture audio activée. Pour faciliter votre expérience, une option de lecture audio est disponible. Donc là, en fait, c'est vraiment une voix qui va lire à chaque fois tous les contenus textuels, et donc qui a été rajoutée sur toutes les pages. Cliquez sur la porte pour entrer dans la salle. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être rajoutées aussi aux autres modules. Et aussi, il y a la possibilité de faire donc, des traductions dans d'autres langues, notamment pour certains modules sur demande des enseignants. Donc cette fois-ci, c'est toujours les mêmes principes à chaque fois. Et donc là, c'est surtout concentré sur les appareillages. Donc là, encore une fois, on a le rappel de porter sa blouse et de déposer ses affaires. Et donc, on est vraiment immergé à chaque fois dans toutes les salles de TP. Et en plus, vu que c'est des ressources qui sont en auto-formation, les étudiants peuvent vraiment les reconsulter le matin même du TP pour revoir certaines informations. Donc, ça peut vraiment permettre de diminuer justement cette anxiété de première navigation dans une salle. Une fois qu'on a tout déposé, là, on va pouvoir vraiment avoir accès au module. Donc, cette fois-ci, en fait, c'est surtout des vidéos. Donc, en fait, c'est pour expliquer les différents appareillages qui sont dans cette salle de TP. Donc là, pour chaque appareil, on aura à chaque fois du coup une vidéo, des vidéos faites par les enseignants, avec des informations sur l'appareil. Et après, Pour cela, on va venir appuyer, écraser, sécher la poudre contre le papier filtre. on peut aussi rajouter d'autres éléments plus visuels et plus rapides, en fait, avec vraiment un résumé de à quoi sert cet appareil, quelle est la fonction principale, comment l'utiliser. Et donc là encore, c'est la navigation, donc soit avec des flèches, soit directement un peu en téléportation, en se déplaçant directement vers l'élément. Ça leur permet vraiment de situer où sont les différents équipements et de consulter les vidéos dédiées. Donc là, en fait, les enseignants peuvent vraiment leur demander de consulter telle expérience pour regarder, par exemple, là, la vidéo sur cet appareil. Et enfin, du coup, la dernière que je vais vous montrer, donc que je vais aussi avancer un peu, c'est pour montrer en fait d'autres types d'expériences. Donc là, on a vu des modules communs de sécurité et de présentation des différents appareillages, mais on a aussi des demandes plus personnalisées par les enseignants. Et donc, comme disait Maud, cette fois, c'est sur l'onologie. Donc là, c'est sur le TP de distillation du vin. Et en fait, c'est parce que l'enseignant se rendait compte que même si les étudiants avaient donc leur papier avec les différentes étapes, ils avaient des fois du mal en fait à faire les différentes étapes d'utilisation. Donc là, le but, c'est de leur montrer justement l'utilisation de l'appareil en amont pour qu'une fois qu'ils arrivent en TP, ils soient un peu plus à l'aise. Donc là, on a vraiment aussi des vidéos à chaque fois qui expliquent les différentes étapes. Toujours la to-do list. Donc là, j'ai avancé un peu le début d'expérience. Donc on avait, comme les autres à chaque fois, le port de l'équipement de protection. À vous de jouer. Et ensuite, donc là, c'est à l'étudiant de faire justement la mise en marche de l'appareil. Première étape, remplir la fiole jusqu'au trait de jauge. Donc là, on voit vraiment tout ce qu'on peut faire avec l'interactivité, justement. Donc c'est à chaque fois, en fait, en cliquant sur tel bouton, il y a ça qui va apparaître. Donc là, par exemple, on n'a pas assez rempli. Et là, c'est bon. Donc on peut passer à la suite. Deuxième étape, vider la fiole dans le ballon. Ensuite, rincer 3 fois la fiole à l'eau distillée. Donc il y a à chaque fois des aides visuelles justement, pour qu'ils sachent où cliquer. Troisième étape, en sortie de distillateur,
Placez la fiole avec un peu d'eau au fond pour piéger les premières vapeurs d'eau. Donc là, je vais pas passer sur toutes les étapes, mais donc on a vraiment toutes les étapes. Donc c'est vraiment les étapes qui vont suivre après une fois en TP. Et on peut aussi avoir des aides, donc des petits indices. Et donc c'est vraiment l'avantage de ce type d'expérience en fait, c'est qu'ils puissent être vraiment mieux préparés au final à leur séance de TP. Yes, parfait. Tu peux arrêter du coup le partage. En tout cas, ce partage-là. Alors, hop, je vais revenir ici. Donc, vous vous en doutez. Donc là, il y a du boulot quand même. Alors, bien sûr, de la conceptrice, mais aussi des enseignants. Pour l'Appster, on avait des contenus complètement clés en main, donnés à disposition par l'Appster. Vous n'avez pas le choix. Bon, c'était bien dans un sens, mais c'est vrai que les enseignants, toutes les disciplines n'étaient pas représentées. Là, l'avantage, c'est qu'on part du besoin de nos enseignants et on construit quelque chose. Mais du coup, ça demande d'investissement des enseignants. Donc, on était plutôt contents avec Maxime parce que sur le campus, on a eu une quinzaine, voire une vingtaine d'enseignants motivés pour participer à ce projet-là. Et donc, du coup, pour les accompagner au mieux, pour qu'ils ne soient pas tout seuls, eh ben, Anissa leur a prévu des documents, du matériel pédagogique et bien sûr, il y a de l'accompagnement aussi physique. On a des réunions de préparation à chaque fois avec eux. On les accompagne, on les suit, on fait les captations vidéo avec eux. Et ça, c'est même enrichissant aussi beaucoup pour nous parce qu'on est vraiment avec eux dans la préparation de leurs enseignements. On a vraiment des petites anecdotes aussi, du coup, parce qu'on partage du temps, plus de temps avec eux dans leur milieu et on apprend aussi mieux leur discipline. Donc, ça a été vraiment ça, très enrichissant des deux côtés et ils ne sont pas tout seuls. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important pour nous. Donc, Anissa, je te laisse leur montrer à nos auditeurs les documents, le matériel pédagogique d'accompagnement. Donc tout d'abord, on a évidemment montré une démo de ce qu'on pouvait faire avec l'outil pour qu'ils puissent voir concrètement ce qu'on peut faire. Et donc je leur avais aussi partagé plusieurs ressources. Donc là, par exemple, on avait un Geniali qui comportait plusieurs informations. Donc il y avait tout d'abord plein d'exemples d'expériences faites par d'autres universités, par exemple. Donc là, je vais pas forcément aller dessus, mais à chaque fois, en fait, ils avaient vraiment les liens. Donc ça leur permettait de visualiser aussi, d'avoir plus d'inspiration et de leur donner des idées. Et après, donc à chaque fois, des explications sur justement les parcours qu'on pouvait faire, donc des scénarios libres, des scénarios plus linéaires où vraiment l'étudiant doit passer chaque étape pour passer à la suite. Et après, à chaque fois, donc des exemples visuels. Ensuite, donc, ils avaient aussi des exemples d'activités, donc des activités qui sont possibles de faire sur le logiciel. Et donc, par exemple, le tri des déchets. Donc là, vous avez pu voir dans les différentes expériences qui leur avaient été montrées en amont. Et enfin, vu que les salles sont utilisées par plusieurs enseignants, on leur avait donné aussi un plan de la salle avec des points qu'ils pouvaient positionner et déplacer dans la salle pour montrer en fait les emplacements voulus des photos 360 et aussi de mettre par exemple des numérotations ou alors des flèches pour montrer aussi le trajet que l'étudiant fera, donc sa navigation dans l'expérience. Donc tout ça, ça leur permettait de réfléchir en amont à un scénario. Et donc là, on va vous montrer un exemple de scénario qui nous a été proposé par une équipe d'enseignantes. Et donc là, en fait, on voit vraiment à chaque fois toutes les explications. Donc avec vraiment l'étudiant qui rentre dans la salle. Donc on aura les règles de vie. Il va devoir s'habiller correctement. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant avec la blouse, etc. Donc on a vraiment chaque étape et on voit aussi à quel moment quelle ressource sera donnée à l'étudiant. Et donc surtout le plan qui montre vraiment clairement en fait la navigation qu'on aura dans la ressource et les différents points en fait, donc soit les photos 360, soit les éléments, donc par exemple des vidéos, des images, des textes informatifs rajoutés à ce niveau-là. Donc voilà, et donc ça permettait vraiment d'avoir un scénario beaucoup plus concret, et donc ça c'est fait en amont, et comme ça après au moment donc j'enlève le partage juste pour que vous puissiez nous revoir bien correctement. Et donc tout ça, ça nous permettait après au moment en fait des captations, donc on était tous dans les salles de TP, donc ça permettait d'aller beaucoup plus vite parce qu'on savait où devait être positionnée la caméra et surtout aussi quels éléments devaient être filmés, parce qu'il y a certains enseignants du coup comme on a pu le voir juste avant, qui faisaient aussi des vidéos pour présenter du matériel ou présenter un TP. Donc ça permettait d'être beaucoup plus efficace en faisant ça et donc de gagner le temps aussi, optimiser le temps de tout le monde, de toutes les équipes. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un truc sur la langue. Alors, donc c'est vrai qu'en général, donc pour les captations, on est sur une demi-journée. Où on voit l'argent. Quand les enseignants sont bien opérationnels et que nous aussi, et que la caméra est bien rechargée et tout. Donc c'est une caméra 360 qu'on a acquise lors d'un précédent projet. Donc c'est Maxime, pour le coup,
qui était le porteur. Donc, on a une caméra 360. On voit large, sinon, aller en 2 heures, généralement, pardon, les captations sont faites. Les modules seront ensuite déposés donc, dans Moodle, dans une arborescence mise à disposition donc, pour les étudiants pardon, du campus. Les modules, là, donc nous, on est en train de faire la suite des modules à ce jour. On en a Il y combien en de a terminés 6-7 à peu près pour l'instant. Voilà, donc 6-7 de terminés. Donc, il nous reste à peu près la moitié pour le second semestre. Et donc, l'idée, c'est que les modules soient à disposition des étudiants pour septembre 2025. Ensuite, bien sûr, on aura l'évaluation du dispositif. Donc là, on analysera un petit peu les retours des étudiants, mais aussi des enseignants, voir comment ça s'est passé. Donc ça, on a des petits questionnaires comme on fait à chaque fois, de les recevoir aussi, d'avoir les retours oraux des étudiants. C'est toujours intéressant de les avoir. Et ensuite, perspective du projet. Donc l'idée, ce serait de l'étendre à d'autres composants. Donc Maxime a déjà commencé cette prospection-là, si tu veux un peu en parler. Oui, j'ai pris contact notamment donc sur la fac de pharma, nous on a numérisé du coup plutôt c'est surtout de la chimie, mais aussi un peu de biologie. Parce que c'est ce qui se fait sur le campus. Et du coup, j'ai démarché au niveau de la fac de sciences, où là, ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux. Hein. Finalement, fac de pharma par rapport à fac de sciences, c'est vraiment tout petit. Donc, nous, nos équipes pédagogiques, là, en gros, c'est, comme disait Maud, une quinzaine, vingtaine. Là-bas, rien qu'en chimie, ils sont 70. En biologie, ils sont 70 aussi. Donc, c'est énorme, en fait. Donc, donc là, eux, ils sont partants pour le projet. Maintenant, faut trouver l'argent. C'est toujours pareil. Donc là, on va on va essayer de voir un peu ce qui se passe au niveau des appels à projets, voir les propositions et puis répondre tout simplement à ces appels à projets. Donc l'idée, voilà, c'est de l'étendre à la fac de sciences, où là, ils ont beaucoup plus de salles, beaucoup plus d'étudiants. Donc là, c'est pour monter en échelle, en fait. En gros, la preuve de concept sur pharma. Et l'idée après, c'est l'étendre. Alors, on voulait l'étendre aussi à d'autres disciplines, c'est-à-dire pas forcément que la chimie et la physique. Donc, il y avait notamment les langues. Il y a tout ce qui est aussi compétences transverses, donc tout ce qui est prise de parole en public. Où, bon là, on est en train d'y réfléchir parce que c'est moins évident, mais il y a moyen, je pense, de faire des choses en fait avec ce logiciel qui soit bien en fait pour les étudiants, puisque ça les met en fait dans des situations entre guillemets réelles. En gros, c'est un environnement virtuel, mais c'est dans l'environnement qu'ils vont utiliser. L'idée qu'on avait aussi peut-être, bon ça c'est des idées, hein, mais c'est aussi pareil de les mettre en situation, parce que nous c'est quand même des étudiants en pharmacie, donc par exemple dans des situations directement en officine, donc c'est-à-dire prendre contact avec des pharmaciens d'officine pour faire des scénarios en fait typiques d'un patient qui vient, et puis qu'est-ce qu'il faut faire en fait, hein, tout simplement. Donc là c'est plus des cas pratiques orientés métier. Que finalement, là, c'est vrai que ce qu'on leur propose actuellement, c'est vraiment très généraliste sur la chimie et la biologie. C'est général, hein, c'est-à-dire que on pourrait presque déjà exporter ces expériences dans d'autres composantes ou d'autres universités. Bon, le truc, c'est que ça perd un peu de son intérêt puisque le but, c'est quand même que les étudiants soient dans leur salle. Donc, on va pas l'exporter à l'université de Dijon, par exemple, parce que c'est pas les mêmes salles. Mais dans l'idée, les disciplines enseignées, en tout cas, sont largement compatibles. Exactement, exactement. Et vu que quand on fait des projets sur pharma, c'est toujours jusqu'au bout. Donc, on a aussi tout ce qui est valorisation. Donc, il y a ce webinaire aujourd'hui. On présente toujours le dispositif et les différentes étapes du projet en interne sur le campus. Et également, donc là, c'est Sphere, donc la boîte. Donc c'est Spidernet, donc qui produit le logiciel Sphere, qui nous a contactés pour valoriser ce projet-là via leur entreprise. Donc là, ça va être sous forme d'interview déposée sur leur blog. Et une fois que les modules seront à disposition des étudiants et que nous, on aura aussi le retour des étudiants, je pense qu'on ira peut-être plus loin et peut-être qu'un webinaire nous sera proposé pour valoriser le projet. Donc voilà, on a aussi à cœur de valoriser le projet, le travail des enseignants qui s'impliquent, le travail des équipes pédagogiques, d'ingénierie pédagogique aussi, parce que c'est un travail vraiment en équipe. Nous, on ne peut pas travailler sans eux et eux ne peuvent pas travailler sans nous. Donc, on a vraiment à cœur de valoriser aussi tout ce qu'on met en place, parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent aussi qu'il faut qu'on aille chercher. Donc voilà un petit peu pour ce joli projet qui nous tenait à cœur de présenter. On espère que nos étudiants seront ravis de ça et que ça que surtout, ça aura un réel intérêt pour eux et un impact.
un réel impact ensuite. On l'a déjà vu avec l'Abster, il était là, et là on espère aller un cran plus loin. Après, avec les premiers retours, hein, parce que tu avais Oui, montré à quelques oui, étudiants oui. justement de deuxième année. Alors, ils sont en deuxième année actuellement, donc ils n'ont pas suivi ça et a priori, enfin, ils étaient très Oui. enthousiastes à l'idée de d'avoir ça en fait, hein, puisqu'ils disaient que, ouais, enfin, finalement, le stress, c'est ça qui bloque. En fait, on a des étudiants, donc comme disait Maud au début, qui n'ont parfois pas manipulé, enfin jamais de TP, parce qu'on a des étudiants étrangers qui viennent de pays où en fait au lycée il n'y a pas d'argent pour faire des TP. Donc en fait en première année c'est une année de préparation. En fait il y a aucun TP, hein, c'est que des cours magistraux et des TD. Et donc on a des étudiants qui n'ont strictement jamais manipulé quoi que ce soit. Ils ont jamais manipulé de la verrerie, de laboratoire. Et donc là, il y en a qui sont en très 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 fort stress, mais énormément, hein. Même après plusieurs semaines, même après plusieurs séances de TP, ils sont toujours en stress. Bon, ceux-là, ils sont toujours en stress, même avec les modules, de toute façon, ça changera pas. Mais l'idée, c'est quand même de les stresser au maximum. Voilà, merci. Ah, merci, merci beaucoup, super impressionnant en tout cas. Vraiment, je me rappelais plus qu'on pouvait faire autant de choses avec Sphere du coup. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui souhaitent activer vos caméras et puis à lever également la main si vous voulez poser des questions, même si vous pouvez nous interrompre comme ça. J'avais peut-être quelques questions pour commencer. Du coup, tout ce que vous nous avez montré là, c'est du développement sur Sphère ou est-ce qu'il y a une surcouche? Par exemple, je vois la progression, les jeux, etc. Est-ce que vraiment tout est réalisable depuis le logiciel ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres logiciels qui viennent en plus? Alors en soi, tout est réalisable sur le logiciel, parce que de toute façon, tout se fait dessus. Mais c'est vrai que la plupart des contenus visuels que j'ajoute, moi, je les fais en amont sur Canva. Du coup, pour pouvoir vraiment en fait personnaliser avec ce que je veux. Mais sinon, justement, le logiciel propose aussi des images, des icônes déjà prédéfinies. Parce que là, c'est quasiment c'est gamifié en fait. Vous avez vraiment fait une expérience gamifiée et je pense que ça, c'est super intéressant parce que bah, ça permet d'impliquer vraiment les étudiants. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des visites virtuelles, notamment avec des outils comme Vendaver ou des outils un peu plus simples à prendre en main peut-être, mais peut-être moins gamifiés. On a été moins loin parce qu'on n'avait pas peut-être ce besoin-là, mais en tout cas, c'est super, vraiment bravo pour ce travail. J'avais Merci. Jean-Marc qui levait la main. Jean-Marc, je t'en prie, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour. Désolé, ma caméra marche pas, donc je vais rester caché. J'avais deux questions qui concernent le coût. La première, c'est vraiment, est-ce que vous avez un chiffre grossier, hein, parce que vous avez produit plusieurs TP, donc du coût de production. Vraiment, combien, voilà, quand vous dites vous devez répondre à un appel à projet, quelle est la somme qu'il vous faut pour un TP virtuel? Et la deuxième est plutôt sur l'aspect consommable, c'est que les casques de réalité virtuelle qu'il faut, moi j'ai pu voir des expériences où finalement il y a de la casse assez rapidement. Donc du coup, je vous pose aussi la question du coût des consommables qui sont ces casques de réalité virtuelle. Est-ce que vous avez confronté au problème? Alors, juste pour répondre, après je laisserai Maxime répondre pour les casques. Pour la première partie de la question, au niveau de l'appel à projet, ce qui est le plus coûtant dans le projet, c'est le contrat. Donc là, on est passé de l'Abster où on était sur des licences étudiants et on est à peu près à 50 000 € par an. Et là, on est passé, donc les 50 000 €, on les a demandés dans le projet, mais ça va être pour financer le contrat d'Anissa sur 14 mois. Le logiciel en lui-même, toute taxe comprise, il est à 2028 € par an. Donc ça reste, c'est une licence auteur, c'est pas une licence par étudiant, c'est vraiment C'est 13 ça. personnes, donc c'est Anissa la conceptrice, il n'y a qu'Anissa qui l'utilise. Et sinon, donc voilà, c'est le contrat, ça, les 50 000 €, c'est qu'on paye avant pour l'Abster. Mm. Là, on le paye donc pour financer Anissa, sachant que là, on récupère nous notre donnée et on l'a en format MP4, Mm. il est à nous. Voilà, comment dire, il est pérenne, alors que c'est vrai que l'Abster, c'est un catalogue, et après, on n'y a plus Mm. accès. Donc voilà. Et pour la deuxième partie de la question, je laisse Maxime. Ouais, pour la partie VR, alors ici, il y a deux choses. En fait, ces expériences virtuelles, c'est multiplateforme, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser sur le téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur et avec des casques virtuels. Les casques virtuels, c'est pas du tout obligatoire. En Mm. fait, ça donne une immersion plus importante, c'est clair, parce qu'en fait, on voit en 360, on déplace la tête, c'est pas à la souris. Mais là, ce qu'a montré Anissa, c'est sur son ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, le but, hein, là, Mm. c'est pas de déployer des casques, parce que oui, on a sous ces questions-là exactement de casques. Alors nous, sur l'université, on a 8 casques.
pour toute l'université. Donc, c'est peu. C'est strictement impossible d'impacter 1000 étudiants avec ça, en fait, hein. Donc là, on a décidé de ne pas développer des expériences pour la VR, parce qu'en plus, d'un point de vue du logiciel Sphere, il y a des petites subtilités. Lorsqu'on le développe pour la 3D, parce qu'on a en 3D finalement avec un casque de réalité virtuelle, bon, le placement des objets, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est sur un plan, alors c'est plus simple, il n'y a pas de profondeur. Donc ça complique un petit peu plus la conception quand on veut faire de la VR. Donc on l'a pas conçu pour ça, parce que de toute façon, on pense que l'immense majorité des étudiants ne le feront pas avec un casque. C'est-à-dire qu'ils le feront directement sur l'ordinateur, alors, ou leur tablette. Sur le téléphone portable, c'est possible, mais on va le déconseiller fortement parce que bah, c'est tout petit et en fait, ils vont rien voir. Donc, c'est un peu dommage. Donc, finalement, ça sera surtout sur ordinateur. Et puis, s'ils ont chez eux un casque de réalité virtuelle, ils peuvent bien évidemment le mettre, mais ça sera leur casque personnel, en fait, hein. C'est pas, ça sera pas l'université qui va fournir les casques. Merci pour vos réponses. En fait, c'est un gros avantage de ce logiciel, hein, c'est qu'il est multiplateforme. Et vu que c'est dans un navigateur web, alors, à part quelques exceptions près, ça tourne sur la plupart des environnements d'exploitation. C'est-à-dire, ça tourne sous Linux, sous Mac, sous Windows, et avec différents navigateurs Internet. Donc, Bon. finalement, là, c'est assez, ouais, c'est flexible. C'est l'avantage, quand même, ici, hein. Et juste peut-être, je me permets de compléter, parce qu'on a eu des présentations dans la communauté des talents, notamment faites par le CNAM, qui ont mis en place des jumeaux virtuels, qui pour le coup, là, c'est vraiment modélisé, c'est-à-dire le coût d'ailleurs est beaucoup plus important finalement que vous, même si bah, vous, finalement, le coût, c'est le coût homme surtout qui est important. Et il n'y a pas forcément de prestat pour le coup. Enfin, j'imagine que vous avez tout fait vous-même. Et ça, c'est vraiment, je pense, une grosse plus-value peut-être de ce projet-là par rapport à d'autres projets qui sont, voilà, ça répond pas aux mêmes besoins, hein. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, pour un coût assez moindre, on peut vraiment avoir une expérience dans nos propres locaux. C'est-à-dire, c'est pas générique, c'est voilà, c'est comme, comme tu disais, mode la poubelle. On reconnaît la poubelle, on reconnaît le bâtiment, on reconnaît, et c'est beaucoup plus, je pense, intéressant pour les étudiants. Bah, ils voient vraiment, c'est leur salle à eux, quoi. Et je pense qu'il y a ce côté qui est très intéressant. Et effectivement, bah voilà, encore une fois, moi j'ai vu des expériences avec des jumeaux, ce qu'on appelle les jumeaux numériques, où là c'est modélisé, etc. C'est super bien, hein, là, il n'y a aucun souci. Mais là, c'est plus vraiment comme des jeux vidéo. Et là, le coût est largement plus important. Après, c'est encore une fois pour un autre besoin. Et les deux projets ont leur légitimité. Mais je trouve que votre orientation, elle est intéressante dans le sens où vous pouvez, du coup, multiplier le nombre d'expériences, pour le coup, multiplier le nombre de lieux. Et je pense que vous faites très bien de le valoriser parce que bravo encore une fois. Et je pense que vraiment, ça peut vraiment intéresser beaucoup de personnes. La manière dont vous l'avez fait, comment vous avez préparé aussi, on voit hein, les enseignants avec le petit questionnaire, les exemples, etc. Il y a tout ce projet vraiment de A à Z qui est vraiment intéressant. Et je serais très curieux, évidemment, on ne peut pas l'avoir encore aujourd'hui, mais d'avoir le retour des étudiants et de savoir comment, si c'est obligatoire, par exemple, est-ce que ça va être rendu obligatoire? Ça, c'est une vraie question aussi. Et je pense que ce serait dommage, justement, que ce soit ça que ce ne soit pas fait de manière obligatoire. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs une réponse par rapport à ça. Oui, en fait, on y a réfléchi à ça. Alors, ça dépend. Alors, pour les deuxièmes années, tous les modules concernant la sécurité seront obligatoires. Obligatoires et ils devront répondre au quiz et on récupérera les infos du quiz, c'est-à-dire ceux qui ont une mauvaise note. Bah, après, derrière, c'est savoir pourquoi ils ont une mauvaise note. Donc, les voir après, parce que nous, on les voit en séance de TP juste après. Donc, leur demander, bah, pourquoi t'as pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, voilà. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les autres modules, c'est-à-dire les modules de présentation des salles, des modules spécifiques, enfin, la présentation des salles, a priori, ça sera accessible à tout le campus, mais ça sera pas obligatoire. C'est-à-dire que ça sera s'ils veulent aller voir, en gros, s'ils veulent se renseigner sur tel appareillage, bah, enfin, comment il fonctionne et à quoi il sert. Après, il y aura aussi des modules qui sont spécifiques à chaque lieu. Et ça, c'est les enseignants, c'est un souhait des enseignants. Il y a certains TP qui seront numérisés de A à Z. C'est-à-dire qu'en fait, des enseignants disent, bah, dans ce TP, les étudiants ont beaucoup de mal à voir la progression. Et donc, nous, on va leur faire une progression au fur et à mesure, comme en TP, alors très simplifié, parce qu'ils vont pas manipuler, mais leur montrer, bah, vous allez d'abord à ce poste, puis à ce poste, puis à ce poste. C'est en fait quelque chose de séquentiel. Et ça, bien évidemment, ça sera intégré dans leur UE. Et ça, c'est les enseignants qui vont décider de si c'est obligatoire ou pas. Ça, nous, on va pas avoir la main, enfin, on ne va rien imposer. C'est eux qui décident. Donc, la seule chose qui sera imposée ici, c'est les modules de sécurité pour les deuxièmes années.
Ok, Voilà. super. Après, le reste, ça sera, c'est l'étudiant qui décide. Merci, merci beaucoup pour cette réponse. Solène, je vois que tu as levé la main, c'est mignon. Oui, bonjour à tous. Solène de l'UBS, Université Bretagne Sud. C'est très inspirant votre présentation. Bah, comme Julien, on a l'habitude, nous, de faire c'est vrai qu'à H5P, des visites virtuelles, ça fait un moment qu'on en fait. Et là, c'est vrai qu'on voit vraiment l'intérêt au niveau de l'interaction, de la manipulation des objets, de la mise en pratique et des missions. Donc vraiment, bravo. C'est vraiment très chouette. Moi, je me demandais au niveau de format sorti, j'ai vu vite fait, mais je crois que c'était du format SCORM que vous mettiez ou comment ça se passe. J'avais, ça me faisait écho aussi où on est nombreux à faire ça quand même depuis un moment sur la sécurité, sur les labos, sur les visites virtuelles, même pour les visites par exemple pour les portes ouvertes. Est-ce que au niveau mutualisation, parce qu'on a quand même, je pense, un peu les mêmes problématiques, mutualisation du module, mais effectivement, il faudra le personnaliser par rapport aux images de nos salles. Mais je pense que les modèles d'images, d'objets, finalement de séquences sur la sécurité sont un peu les mêmes. Comment ça se passe au niveau des licences, de la production des licences par rapport à vos modules? Pour une réutilisation ou une mutualisation des autres. Et puis moi, ça me fait écho par rapport à ce que vous disiez, Maxime, sur le stress des étudiants. Nous, on bosse sur les enseignements TELS, transition écologique et développement soutenable en ce moment. Et on a une équipe de Nantes, par exemple, qui bosse avec nous pour vraiment évaluer, faire une enquête de recherche sur l'évaluation de avant, après le passage dans l'enseignement. Est-ce que les éco-émotions ont été, du coup, voilà, est-ce que ça a eu un impact, en fait, l'enseignement sur leur éco-émotion? Donc là, je trouve que ça serait intéressant aussi avant-après de voir l'évolution du stress par rapport à l'utilisation de ces salles ou de ces équipements et de l'appuyer par la recherche. Je trouverais ça vraiment très, très intéressant. Voilà mes remarques. Bah oui, oui, ce qui est prévu, donc, c'est d'évaluer le dispositif. Donc là, quand il sera déployé, donc nous, on va le déployer donc vraiment fin août, enfin mi-août, en gros, puisqu'il faut que les étudiants aient fait les modules avant de venir en cours. Et les tout premiers TP, alors sur la faculté de pharmacie de Montpellier, c'est fin août. Donc la rentrée est tôt. Et ce qui fait que là, les modules seront disponibles à partir de mi-août. Donc, on va voir assez rapidement l'impact. Et puis, bah, moi, en fait, j'interviens dès le début, dès la rentrée. Donc là, je leur demanderai, moi, directement. Alors, ça sera un sondage assez rapide. Mais l'idée, c'est de leur envoyer après un questionnaire pour voir comment ils ont vu ça. Est-ce que eux, ils ont eu l'impression que ça les a déstressés ou pas? Et voir ouais, les émotions qu'ils ont pu ressentir au moment où ils ont fait cette expérience. Donc ça, c'est prévu de faire cette évaluation-là à partir de septembre. Complètement. Et en fait, en général, on les fait aussi intervenir parce que tous les mois, ou quasiment tous les mois, il y a un outil pédagogique qui est mis en place dans cette salle pour les enseignants du campus que j'anime. Et c'est vrai que pour l'Absor, c'est ce qu'on avait fait. Les étudiants sont conviés à venir lors de ces midis pédagogiques-là pour donner leur ressenti. Donc là, c'est vrai on leur laisse la parole libre. Et ils aiment bien aussi, vu que c'est moi qui anime, c'est pas forcément un enseignant, ils sont en mode, il y a moins ce côté un peu stressant aussi que quand c'est avec un enseignant. Et c'est vrai quoi, ils ont ce temps-là aussi pour exprimer leur ressenti. Alors, où on fait des verbatims quand ils peuvent pas venir, ou ils viennent en parler. Ils viennent en parler. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir le retour un peu plus à froid. Donc il y a le retour à chaud à l'oral, le retour à froid à l'oral, et bien sûr des questionnaires sondages qu'on met en place sur UCLAP après chaque dispositif pédagogique actif mis en place sur le campus. Donc ça, c'est cette partie effectivement dispositif, évaluation du dispositif et valorisation. Pour reprendre les autres questions que vous aviez. Pour l'export, ça, ouais, pour Ouais, pour l'export, moi, l'export. je peux expliquer du coup, en fait, donc comme ça a été dit dans le chat, en fait, du coup, on peut exporter, en fait, c'est un dossier avec justement toutes les images et avec les fichiers HTML. Et donc, sur Moodle, donc, en fait, on peut les mettre soit sur un LMS, soit sur un site internet. Donc, nous, c'est sur Moodle. Et donc, on peut le mettre soit en fichier, donc fichier simple, soit en format SCORM. Et en fait, le format SCORM, ça va nous permettre d'avoir, en fait, des suivis. Parce que sur le logiciel, on peut rajouter en fait un suivi sur certaines choses. Par exemple, quand l'étudiant clique sur cet endroit, on va avoir une notification sur SCORM qui nous dira qu'il a cliqué à tel endroit. Donc, par exemple, dans le cas que je vous ai montré pour le tri des déchets, j'ai rajouté justement des paramètres pour qu'on puisse savoir en fait s'ils ont eu juste pour les déchets et justement combien d'erreurs ils ont à chaque déchet.
Donc c'est vraiment en fait sur le logiciel on peut vraiment tout personnaliser. C'est de base il y a rien en fait on met notre image 360 et on rajoute tous les éléments et après on paramètre toutes les implications. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir un SCORM pour avoir du coup un suivi sur les interactions. Alors, juste pour l'intégration dans le Moodle. Alors là, c'était plus un conseil que je donne de vérifier auprès de vos services centraux, de vos DSI, au niveau de la compatibilité et au niveau de la place disponible. Nous, c'est vrai qu'au début, moi, je me suis pas trop inquiétée parce que je connaissais quelqu'un de l'Université d'Avignon qui avait utilisé ce genre de module et qui l'intégrait sans problème dans son Moodle. Nous, à Montpellier, on a eu des petits soucis à l'intégration au tout départ. C'est pour ça que vraiment les phases de test sont importantes. Et donc, on a dû effectivement agrandir la taille possible de dépôt sur notre Moodle universitaire et de régler des petits problèmes techniques pour que les modules soient complètement lisibles correctement et de façon fluide sur notre Moodle. Donc, au préalable, de quand même aller vous renseigner auprès de votre DSI si c'est OK pour elle, s'il y a des petits ajustements à faire. Ça, ouais, c'est vrai que on a eu des petits couacs. Bon, c'est réglé. C'est réglé, mais on a eu cette petite période technique qu'on a dû ajuster au niveau de notre modèle universitaire. Concernant les licences qu'on pourrait... Alors, les licences, c'est pas les licences, oui, la licence utilisateur, c'est une licence Sphere. Mais donc, on récupère des modules sous le format MP4, il me semble. Hein. C'est Non, SPL, c'est un dossier, quoi. C'est un dossier. C'est comme du HTML en fait. Hein. Donc c'est un dossier avec tout. C'est comme juste un site web en fait. C'est un site web. Pour la diffusion, là, il faut qu'on voit au niveau des droits d'auteur. Il y a NISA, bien sûr, mais il y a aussi, vu que c'est dans le cadre d'un appel à projet universitaire, il faut qu'on voit au niveau des droits, au niveau de l'Université de Montpellier. Il faut que j'en discute moi aussi avec mon doyen. Est-ce qu'il est OK qu'on partage comment dire, les ressources faites dans le cadre de l'Université de Montpellier? Nous, je pense que sur le principe, si NISA est OK, nous, on est OK. Il faut qu'on voit juste au niveau supérieur, au niveau de notre direction et au niveau de l'Université de Montpellier, si c'est envisageable ou pas. Mais ce que je vous propose du coup, c'était Solène, je crois. Oui, c'est ça. On peut rester en contact par mail. Si vous voulez prendre mon mail, il y a aucun souci, on peut peut-être le mettre dans le chat et comme ça on reste en contact et on vous tient au courant. On vous tient au courant de tout ça, mais voilà, il faut que nous on voit au niveau de l'université, au niveau de notre direction, déjà au niveau de la fac, et ensuite au niveau de l'université, comment ça se passe. Attends, majuscule, il dit ça. Voilà, comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau de la cession des droits d'auteur. C'est juste des petites questions comme ça à voir. Moi, je verrais bien, moi, un peu comme en VR, voilà, la mutualisation des banques d'objets ou ce genre de choses qui se fait parce que souvent on a les mêmes problématiques et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et j'avais une dernière question sur la personnalisation qu'Anissa disait du coup de se faire par rapport. Quelles compétences il faut en particulier pour parce que j'imagine qu'un enseignant lambda ou un ingénieur pédagogique, même lambda, il y a des compétences peut-être particulières pour utiliser Sphère. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah alors moi c'est vrai que de base je connaissais pas donc en fait je me suis formée justement dessus. Après justement l'équipe du logiciel ils font beaucoup de webinaires et de sortes de cours en fait ils font des petites sessions où ils remontent en fait les bases du logiciel. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Ils ont aussi un site internet où il y a vraiment toutes les explications pour chaque paramètre qu'on peut rajouter. Donc, je pense qu'on peut facilement quand même, parce que l'interface est assez intuitive quand même, mais c'est juste que oui, il faut prendre du temps pour se plonger. En fait, plus on veut personnaliser l'expérience, plus il y a de paramètres à rajouter. Parce qu'en fait, si on veut vraiment juste faire une visite virtuelle assez simple, je pense, assez rapide. Mais c'est vraiment si on veut rajouter beaucoup d'implications, beaucoup de choses, comme là pour la gamification, là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, ça va prendre quand même un peu de temps pour s'habituer au logiciel et comprendre vraiment comment chaque élément fonctionne. Donc c'est C'est une plus le question temps de que la compétence en particulier, C'est quoi. ça. Après, il y a les compétences une numériques quand fibre. même de base, Alors, ouais, c'est ça. je dirais pas forcément des compétences, mais une fibre. Moi, j'avoue que c'est pour ça aussi qu'Anissa, on l'a recruté, bon, parce que j'ai pas forcément le temps de m'y mettre à ce type d'outil, mais parce que j'ai pas aussi cette fibre numérique naturelle qu'Anissa peut avoir. Moi, j'ai mes compétences propres et j'ai mon rôle propre et mes missions propres sur le campus, mais c'est vrai que j'ai pas cette fibre-là. En tout cas, je l'ai moins, et c'est vrai que ça me prend peut-être plus de temps que je n'ai pas pour me mettre à ce type d'outil. Donc, il faut quand même, je pense, une certaine appétence et une certaine fibre numérique pour se mettre à ce type d'outil. Bon. Ok, Et ça, bon. nous, nos enseignants, on les met pas dessus. Et Ouais. par Après, rapport à c'est votre question sur le coût d'un module, au niveau temps, au niveau du temps d'un module, ah bah ça, c'est pour un lycée. Bah, pour le module, en soi, en général, je mets à peu près 3 semaines.
Mais après, c'est le plus long, c'est en fait plus on veut le personnaliser et rajouter d'éléments. Par exemple, les modules qu'on vous a montrés de sécurité sont un peu plus longs parce qu'il y a beaucoup d'activités à faire. Après, par exemple, le module sur les appareillages est beaucoup plus rapide parce que c'est surtout en fait de mettre des petites icônes pour cliquer et après on a la vidéo qui apparaît. Et après, en fait, le plus long aussi, c'est les allers-retours en fait avec les enseignants parce que du coup, il faut qu'il y ait les corrections, après rajouter justement les éléments. Donc, c'est ce qui va prendre plus de temps au final. Donc, c'est vraiment l'échange justement pour le contenu pédagogique. Parfait. Merci pour tout ça. Je vois le temps qui tourne, hein. Désolé, c'est Merci, super hein. intéressant. Merci, Solène, pour toutes tes questions pertinentes. Et ouais, bon, encore bravo, hein. Bravo Anissa aussi, parce que je pense que tu as dû en passer des heures pour faire ça. Et puis bravo à toute l'équipe. Je vais juste partager rapidement mon écran pour conclure ce webinaire. Merci encore, hein, pour votre participation. Je rappelle, hein, que notre partenaire, c'est ChallengeMe, donc n'hésitez surtout pas à les contacter si vous voulez mettre en place de l'évaluation par les pairs. Donc vous retrouverez la vidéo, hein, sur YouTube. Sachez que vous envoie également un mail, hein. Je vois Sivani là qui est connecté, qui s'occupe donc après de faire le montage et puis d'envoyer un mail à toutes les personnes qui ont participé. Donc vous aurez un lien pour vous inscrire sur la newsletter. N'oubliez pas de vous y inscrire, comme ça vous serez vraiment informé de tout cela. Et puis voilà, je vais arrêter mon partage. Et puis bah, je vous remercie encore, hein, à tous, c'était passionnant. Et puis on aura réussi à faire un webinaire sans parler d'IA. Et ça, vraiment, bravo. Ça, c'est remarquable. On aurait pu lui en parler, mais on n'en a pas parlé. Et ça, c'est une performance exceptionnelle aujourd'hui. Bah, merci encore en tout cas. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine, hein. Le mois prochain, il y aura un nouveau webinaire. D'ailleurs, on peut d'ailleurs savoir lequel c'est. Je crois que ce sera avec une enseignante d'IMTBS. Il me semble que c'est le mois prochain qui va présenter ce qu'elle fait au niveau des langues en fait. Mais je confonds peut-être, mais voilà, il me semble que c'est ça. Voilà, en tout cas, à très très bientôt et puis un bon week-end par avance. Et voilà, merci à tous.